C'est une sorte d'aventure très enrichissante. Ça a cassé énormément de clichés pour moi. Je suis très content. C'est quand même du concret. On découvre beaucoup de choses. Bon, Helsinki, déjà, je pense que c'est une ville intéressante puisqu'elle allie à la fois la préservation du patrimoine naturel, la préservation du patrimoine historique et la préservation du patrimoine culturel. Nous l'avons vu parce que nous avons visité beaucoup de musées et à chaque fois, les trois thèmes ressortent. Et d'autre part, on s'éloigne un peu de l'Europe du Sud. Aller vers l'Europe du Nord, ça montre que quels que soient les aires climatiques, ce besoin de préserver la nature et de préserver la culture est présent. Alors on a fait le choix de venir visiter ce musée pour plusieurs raisons. Déjà, il nous semblait important de découvrir la culture et le patrimoine du pays. Et je pense qu'un patrimoine, ça passe avant tout par l'architecture d'une ville. C'est-à-dire qu'on remarque, rien qu'en se baladant ici, il y a différentes influences. Un bâtiment change d'une rue à l'autre, même d'un bâtiment à bâtiment. On sent les références architecturales qui sont très diverses et variées. Ça nous a semblé cohérent finalement de venir ici pour en apprendre plus et pour connaître également l'histoire de la ville par ces bâtiments. C'est un patrimoine, je pense, relativement récent. Bon, il y a beaucoup de choses qui datent du 18e, là, le maximum, hein, les choses les plus anciennes. Et après, il y a aussi des constructions modernes magnifiques. Il y a beaucoup de facilité de transport et les gens sont accueillants. Je suis très agréablement surpris de cet endroit, d'ailleurs le jardin britannique. C'est super intéressant de pouvoir voir la capacité à importer et à mettre dans un même lieu en fait, plein de choses différentes, plein d'espèces, plein de plantes qu'on ne pense pas retrouver en fait finalement ici en Finlande. Et ça permet aussi de rapprocher et d'avoir plein d'essences et d'espèces de plantes et autres dans le même endroit. Donc c'est assez intéressant j'imagine pour les Finnois de venir ici et de découvrir autant de choses. Du coup, dans le musée de Suomen Kinsali Museo, il y a eu plein d'interactions, c'est-à-dire que c'était pas juste des informations qui s'enchaînaient. La muséographie, elle était super bien faite et il y avait beaucoup d'animations. On participait dans l'animation, on va dire, et du coup, ça, c'était très intéressant. Ça a amené un petit peu un côté ludique au musée. Et du coup, l'histoire de la Finlande, c'est pas quelque chose qui est supra connu dans le sens où on n'en parle pas à chaque fois. Donc pour les touristes qui sont ici, même pour les gens qui vivent, le fait de pouvoir avoir un lieu où ils peuvent retrouver l'intégralité de l'histoire depuis du coup la préhistoire. Vraiment toutes les époques sont retracées avec une muséographie super intéressante, donc ça permet de découvrir l'histoire de la Finlande. Alors là, nous sommes dans le musée militaire qui se trouve sur l'île de Suomenlinna. Donc l'île a une histoire militaire. Donc un musée a été installé ici et retrace toute l'histoire très intéressante. Un travail de mémoire qui a été fait, donc en effectuant plusieurs musées. Tous les bâtiments ont été conservés. Comme ça aussi, on peut retracer le passé et se remettre aussi dans l'histoire de cette île. C'est un lieu qui, mine de rien, conserve encore un petit peu son origine militaire, puisqu'il y a l'école de la marine militaire finlandaise qui est encore présente. Et puis c'est un lieu aussi que l'armée finlandaise a occupé jusque dans les années 70. Alors là, on est au musée qui s'appelle Amos Rex. Et en fait, c'est un musée plutôt d'art contemporain. Moi, je pense que l'art contemporain, même si ça peut être difficile à comprendre sans connaître comment ça a été créé, on peut se balader comme on veut. Et ça change un petit peu. On peut aller à droite à gauche, mais on comprend quand même ce qui se passe. Je pense que le premier impact, c'est déjà pour les étudiants, identifier les éléments culturels, les éléments naturels à visiter. Et deuxièmement, ils se rendent compte que tous les pays apprécient la culture et cherchent à la valoriser. Donc, ils sont dans une formation, c'est la licence protection et valorisation du patrimoine historique, culturel et naturel. Apprendre à valoriser la culture peut passer aussi par les visites des équipements dans d'autres pays du monde, pour montrer que c'est un objectif qui est partagé par beaucoup de peuples. C'est
ce voyage, il nous professionnalise d'un point de vue création, management de projet, donc gérer un voyage de A à Z en prenant en compte les différents points négatifs et ou positifs. Ce voyage apporte à mon cursus scolaire énormément. Les pays scandinaves, j'avais pas énormément de connaissances. C'est très dépaysant, on sent vraiment qu'on est face à une culture qui est très différente de la nôtre. C'est une sorte d'aventure très enrichissante. De voir du coup comment est mise en valeur les arts, la ville, le patrimoine naturel, c'est quand même assez important et on peut rapporter chez nous du coup des petits éléments comme ça assez intéressants. C'est vrai qu'on a une bonne mise en tourisme des lieux. Les gens ici font attention à leur patrimoine, le valorisent et cherchent à le faire connaître au plus grand nombre, ce qui est une bonne chose. Beaucoup de découvertes, beaucoup de compréhension et aussi ça nous permet de mieux aborder et appréhender la question de la valorisation du patrimoine, en fait, qui est le principe même de notre cursus. On comprend aussi les enjeux derrière toutes ces missions en lien avec le patrimoine. On a vu beaucoup de bâtiments avec des couleurs, des formes un peu différentes. Et oui, j'imagine qu'en tant que guide ou médiateur culturel, le mieux c'est d'avoir un maximum de cordes à son arc, finalement.